Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette vidéo des énergies du mois de mars 2023 déjà. Mois super intéressant puisqu'il s'agit du mois anniversaire des poissons et des béliers. Donc on termine un cycle avec les poissons, dernier cycle, dernier signe astrologique, des signes astrologiques, et bélier qui va ouvrir la marche qui commence du coup, j'ai envie de dire la danse des signes astrologiques, premier à se lancer. Donc on est dans un mois comme ça de transition où on va passer du coup de l'hiver au printemps. Donc ça va être un mois, j'imagine, assez intéressant puisqu'il va fermer les dernières portes, clôturer les derniers cycles, clôturer les choses qui doivent être clôturées pour pouvoir aller justement vers une renaissance, vers une éclosion, vers le début de nouveaux projets, pour pouvoir aller vers un commencement et un début de profusion. Donc c'est un mois assez intéressant puisque se place justement entre ces deux signes. Du coup, joyeux anniversaire au signe du mois de mars, donc au poisson du mois de mars et au bélier du mois de mars. Voilà, là on entre dans une période qui, je pense, va être assez intéressante. Donc on verra du coup avec les tirages qui seront faits. N'oubliez pas du coup justement qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne peuvent pas parler à tout le monde malheureusement. Après, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour des consultations si vous désirez des guidances personnalisées. Sur ce, n'oubliez pas non plus que la meilleure des guidances, ça reste de toute façon votre guidance intérieure. Donc faites-vous confiance, peu importe les conseils qui vous sont donnés, même si c'était par le meilleur médium du monde. Comme j'aime bien dire, le plus important, c'est de s'écouter soi. Donc soyez vigilants et voyez ce qui résonne justement dans tout ce qui va être dit. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on enchaîne à présent avec les balances. Donc bonjour à tous les signes solaires balance, ascendant balance, signe lunaire balance, Vénus en balance aussi, pourquoi pas. Donc voilà, on attaque sans plus tarder à présent avec l'énergie principale. Ça va permettre de donner, comme j'aime bien le dire pour ceux qui me connaissent, la couleur pour ce mois de mars 2023 pour vous les balances. Donc quelle énergie principale pour vous les balances pour ce mois de mars 2023? Il suffit d'une graine. Hop, et ben voilà le printemps qui pointe le bout de son nez. On parle d'éclosion, il y a des choses qui sont en train de germer. Peut-être que vous avez beaucoup d'idées et il suffit d'une idée là pour pas venir, pour aller dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Il suffit d'une graine, il suffit de concentrer peut-être votre attention sur un élément, peut-être pas sur 36 000 à la fois. Il suffit d'une graine. Chouette énergie. On va aller voir de toute manière sans plus attendre là les énergies générales qui permettent d'avoir un peu plus de détails, de comprendre peut-être un peu mieux cette énergie principale. Donc allons-y sans plus tarder. Alors du coup, première carte qui sort, on a le 10 de Pentacle. On vous invite vraiment à profiter des biens que vous avez, des biens concrets, matériels, là, des personnes qui vous entourent, à voir, remercier, être dans la gratitude en fait pour ce que vous avez en fait déjà autour de vous, ce que vous avez concrètement, même en vous, pour tous vos biens, tout ce que vous avez, à profiter en fait des moments aussi en famille, profiter de votre héritage, profiter donc de votre héritage au sens large, votre qualité, ce que vous a transmis, de profiter de vos biens, de votre... à profiter, c'est ça le mot qui me vient énormément avec le page d'épée. Là, ce mois-ci, il va vous inviter justement à partager un maximum, j'ai envie de dire, vos idées, partager, communiquer. Communiquer, oui, c'est ça, vos idées, communiquer vos envies, communiquer vos projets aussi, peut-être. Alors, vos projets, j'ai envie de dire, pas forcément à tout le monde, parce que ça peut vite être, des fois, sans le vouloir, même des personnes qu'on adore, qu'on aime, elles peuvent bloquer un petit peu nos projets, parce qu'ils peuvent y mettre voilà, leur propre peur, ça peut raisonner à plein de choses, mais peut-être à juste quelques personnes de confiance auprès de qui vous saurez, qu'elles sauront vous aider à vous lancer,
à aller vers ces projets-là. Et avec le 10 d'épée, on parle d'une mort. Alors je vous rassure tout de suite, c'est plus dans le sens la fin de quelque chose. Donc ce qui confirme, comme je disais, là ce mois de mars, on va rentrer dans un nouveau cycle, hein, avec l'arrivée du coup des béliers, hein, premier signe, des signes du zodiaque, hein, donc on parle bien de la fin. Et là, ce mois, il va clôturer en fait avec certains traumatismes passés, avec certaines histoires qui n'ont plus lieu d'être. Il y a la clôture là de certaines choses, hein, qui vont vous permettre et qui vont vous conduire vers cette énergie de la grande prêtresse où vous allez être parfaitement aligné avec vous-même, aligné avec le concret, aligné et à l'écoute des énergies lumineuses, j'ai envie de dire. C'est la grande prêtresse, c'est l'intermédiaire en fait, justement, aussi entre le divin et le terrestre. Il y a quelque chose là où vous allez, là tout ça là va vous permettre d'être bien avec vous-même, d'être il y a d'être bien avec vous-même. Et j'ai aussi la notion de partager la bonne parole. En fait, c'est un peu l'énergie qui me vient là, c'est la phrase qui me vient, partager votre savoir en fait. Il y a un côté aussi enseignant en fait ce vers quoi vous dirigez. Ça sera plus vers la fin de mois, mais c'est toutes les actions que vous menez. Peut-être qu'il y a cette envie de partager un savoir, euh, consciente ou inconsciente, et c'est un peu cette graine, j'ai l'impression, qui va s'ouvrir, qui va se faire. Vous allez partager sur quelque chose, et ce parce que ça part de vos plaisirs, de ce que vous avez, de vos propres expériences, du concret en fait, de votre vie, de votre environnement. Vous allez discuter, parler de ça, parler du concret de votre environnement, du concret de ce vers quoi vous êtes passé, et qui vous a permis, ce qui vous permet d'être là aujourd'hui, à faire ce que vous êtes en train de faire, ce qui vous a permis et de là aujourd'hui de clôturer ce qui a clôturé, de terminer un cycle pour mieux en démarrer un autre. Il y a quelque chose, vous dirigez vers ça, il y a une audience en fait devant vous qui est prêt à écouter vos enseignements. C'est un peu peut-être grandiloquent dit comme ça, mais il y a cette idée-là en fait, qui est là derrière. Après, peut-être tout le monde ne sera pas apte à entendre, écouter vos enseignements, mais viendront à vous ceux qui seront prêts à entendre ça. Voilà, c'est comme si on me disait attention à ne pas imposer certaines choses, mais si on vous le demande, c'est que votre réponse est importante, donc n'hésitez pas à partager auprès de ceux qui sont prêts à recevoir ces choses-là. Mais vous partagez ce que vous avez à partager, parlez de ce dont vous avez envie de parler, et il viendra à vous des gens qui vous demanderont conseil, qui viendront, oui, vous pourrez aider en fait. Il y a cette notion là, mais ça part de soi et de vous, ça part de votre graine, de votre chose à laquelle vous vous êtes concentré, et ce sur quoi vous vous concentrez, c'est vous en fait, j'ai envie de dire, avant tout. Donc c'est chouette ces énergies qui vous sont proposées, les balances. Vous demandez des conseils pour bien rentrer dans ces énergies, hein, parce elles sont chouettes. Quels conseils pour les balances pour ce mois de mars 2023? On a les obstacles qui sortent, on a l'oppression qui sort, et on a la marche. Qu'est-ce que me racontent ces cartes? Comme c'est des cartes conseils, malgré peut-être les turbulences, j'ai envie de dire environnantes, malgré peut-être l'environnement qui peut-être être compliqué. Après, ça peut être juste une situation qui peut être très compliquée, très houleuse, paraître très difficile, qui peut-être vous chamboule, et voilà, et crée entre guillemets des tensions, ou certaines problématiques entre guillemets. On vous invite justement à suivre votre fil. Là, c'est comme si, en regardant bien la carte, il y a un trait lumineux, et cette personne-là, cette carte qui s'appelle la marche, elle suit en fait, elle suit la lune, et suit son
son intériorité, j'ai envie de dire, elle suit ce qu'elle ressent, elle suit son cap, en fait, entre guillemets. On vous invite à vous écouter, écouter votre intuition, écouter ce que vous sentez que vous devez faire, pas à pas, même si vous ne savez pas exactement où vous allez, même si les situations peuvent paraître compliquées de prime abord ou sous certains aspects. La chose qu'on me dit, c'est la tempête va passer, en fait. Et, euh, et de cette tempête, vous allez en tirer une expérience, vous allez en tirer un savoir. Euh, Ça peut y avoir comme des blocages. Vous pouvez avoir l'impression d'être ça, comme bloqué dans certaines situations, mais c'est plus une vision, une perception que vous pouvez avoir, mais en fait c'est en train de se débloquer. Il y a un truc qui est en train d'avancer, il y a quelque chose là, qui est plus fort que vous, qui est mis en fait sur votre chemin, vers quoi vous êtes appelé et qui est en train de germer en fait. Mais il faut laisser le temps à cette plante, à cette graine de germer, et pour pouvoir aussi faire germer certaines graines que vous souhaitez faire germer. euh, on me dit oui et non. J'allais dire, il faut concentrer son attention dessus. Et, euh, et en même temps, attention à pas vous tromper d'attention, en fait, à pas vous tromper de focus. Peut-être certains pourraient se dire, non mais là, il faut que je me concentre sur ça. C'est ce qui va m'aider. Partez vraiment de ce qui vous met en joie, de ce qui vous met en paix, de ce qui vous plaît, de ce pourquoi vous êtes fier de ce que vous avez, de ce que des personnes qui vous entourent, que ce soit des personnes qui soient matériellement parlant, émotionnellement parlant, de tout ce que vous possédez. Hein, vous faites un peu le listing et partez de ça pour mieux avancer, pour mieux communiquer, et concentrez-vous vraiment sur ces graines-là, et c'est de ça que va germer le- la paix, j'ai envie de dire, c'est un peu un grand mot dit comme ça, mais euh, c'est ça qui va vous aider vraiment à avancer là, plus. Les choses, elles se font à leur rythme, mais elles avancent, mine de rien, très bien, très bien. Mais il va y avoir quand même des périodes un peu sombres. Le mot est peut-être un peu fort, mais qui vous chamboule en fait tout de même. Hein. Malgré tout, il y a 10 d'épée, il y a quand même la fin de quelque chose. Et des fois, clôturer certains chapitres, certaines choses, ça, ça, ça vient bousculer. Voilà, il y a pour faire place à la nouveauté, et du coup laisser derrière soi des choses qui n'ont plus lieu d'être, ça remue parce qu'on est en train de les bouger pour les mettre dehors en fait. Et peut y avoir comme un vide peut-être, ça peut voilà du coup venir bousculer un peu certaines choses sur le chemin, mais tout ça, ça va retrouver son équilibre et on vous dit que vous êtes justement en plein avancement en réalité les balances. Donc continuez, ne lâchez rien les balances, ne lâchez rien, on insiste dessus, ne lâchez rien. Écoutez-vous, voilà, écoutez-vous, ouais, c'est ce qu'on me dit. Je vais vous faire passer du coup l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois. Euh, Hop, j'ai une carte qui saute directement. La plénitude, voilà, quand je dis vous allez vers la paix, c'est ça, vous allez vers la paix, vers la plénitude, vers la pleine conscience, j'ai envie de dire aussi, vers quelque chose là où vous êtes pleinement avec vous, pleinement habité, pleinement en vous, et du coup, être pleinement dans l'instant présent. Et je sais pas, avec la carte là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir manifester au final ce que vous souhaitez, parce que vous allez être pleinement connecté à vous, et du coup connecté à tout ce qui vous entoure, toutes les énergies. Et il y a, il y a un truc de création là qui va se faire là, qui peut être vraiment assez fort, assez puissant, assez impressionnant, j'ai l'impression. Hein. C'est assez chouette.
Voilà, je vais me concentrer du coup à présent pour faire passer un dernier message, un message intuitif de vos guides. Donc on verra sous quelle forme ça viendra. Ça peut être des images, des ressentis, de la clairaudience, des choses que j'entends, etc. Donc je me concentre et je vous délivre ce dernier message. J'ai l'impression que c'est passé super vite pour vous, mais après, j'ai l'impression que ça va assez vite pour tous les signes là, ce mois-ci. Je me concentre et balance. Alors on me montre le vol d'un oiseau. Il y a du coup une paix, un certain recul sur les choses là hein, qu'on vous invite à avoir. Ça va vous amener vraiment la paix, la plénitude en fait, c'est ça, et un truc... Et du coup comme il y a une hauteur, il y a une vision plus claire et plus nette sur certaines choses. Alors je dis pas que vous voyez exactement tout et parfaitement où est-ce que vous allez, mais il y a une clarification sur les choses là, qui sont en train de se faire, mais pour ça il faut réussir à prendre un petit peu de recul. On me montre tout de suite une balance, après une balance pour la balance. Est-ce que on me parle à la fois de recul, mais à la fois d'être pleinement présent en fait à soi. Et ça va être un peu ça le but là, ce mois-ci, c'est de trouver cette juste distance. Après peut-être qu'il peut bouger en fait parfois, où vous allez être pleinement présent, hein, on va dire c'est le but hein, d'être pleinement présent tout le temps, chaque moment. Et pleinement vivre les choses aussi quand on a des émotions, des choses qui surgissent. On peut être triste, on peut être en colère, on peut voilà, passer par différents remues, hein, différentes vagues, des vagues émotionnelles. Voilà, laissez-vous traverser en fait par ces choses-là. Si vous avez de la colère, vous avez le droit d'être en colère. Vous avez de la tristesse, vous avez le droit d'être triste. Si vous avez, voilà, je sais pas, de la joie, vous avez le droit d'être en joie, vous sentez de l'amour, vous avez le droit d'être en amour. Mais donc vivez ça pleinement et mais aussi à certains autres moments, ben, une fois que c'est passé, n'hésitez pas à prendre un peu de recul aussi parfois sur les choses ensuite euh, pour pour pas être tout le temps dans une réaction aussi émotionnelle et, et juste prendre un petit peu ce recul, ça va vous permettre de, de, de faire des actions qui seront beaucoup plus éclairées entre guillemets. Alors, je suis pas forcément fan de la formulation que j'ai employée, mais il y a voilà, trouver un peu la. Bah, c'est le jeu de trouver la balance dans tout ça. Trouver la balance pour la balance, trouver la justesse. Et c'est. Voilà, si vous êtes totalement apte et capable de ça, s'il y a bien un signe qui pèse justement le pour et le contre dans les différentes situations, hein, quitte dans l'archétype à, à le laisser dans une certaine hésitation et l'empêcher de passer à l'action, c'est bien la balance hein, qui est capable de ça. Là, le but, c'est justement ben, pas que ça soit au stade où du coup ça vous bloque et vous n'avancez pas, mais prendre, c'est un atout aussi de penser au pour et au contre de chaque situation, c'est que vous avez cette capacité à prendre du recul, mais tout en n'oubliant pas qu'il faut être aussi ancré pleinement dans l'instant. Donc oui, à des moments vous allez avoir des émotions, vivez-les, et à d'autres moments prenez ce recul pour voir les choses dans leur globalité, sans vous oublier de vous prendre en compte non plus. Et c'est pas parce que vous prenez en compte aussi le tout qu'il faut prendre en compte que le tout, vous, votre expérience, votre avis, votre émotionnel, ça a une importance en fait aussi, puisque bah, c'est vous, c'est comme vous sentez les choses, c'est votre vérité, c'est pas la vérité globale, donc il faut prendre ça en compte, mais il faut prendre en compte aussi votre vérité. Il y a vraiment cet équilibre à trouver entre ces deux choses, hein. Vraiment sur ça qu'on insiste. Hein. Il y a une paix et une plénitude hein, qui arrive pour vous, hein, parce qu'on on me montre, peut-être ce qu'on vous invite hein, à trouver voilà, des choses qui vous mettent en paix, entre guillemets, par des actes méditatifs. Hein. Ça peut être des méditations guidées, mais comme j'aime bien le dire, aussi tout simplement faire des choses que vous aimez et être pleinement en train de faire ces choses que vous aimez, c'est être déjà et entrer déjà dans un acte méditatif. Qu'en étant du coup, en faisant des choses que vous aimez pleinement, vous aimez dessiner, ben vous prenez le temps pour dessiner, d'être pleinement présent, concentré sur votre dessin et
vous serez dans un état méditatif. Si vous aimez cuisiner, vous prenez le temps de cuisiner quelque chose que vous aimez, vous serez pleinement dans cet acte-là et ça va vous apaiser en fait. On vous invite aussi à ça. Mais il y a un truc un peu comme si on me disait, ça va le faire, et tu le sais que ça va le faire, ça va le faire. Arrête de tergiverser, de t'inquiéter, ça va aller. Il y a un côté un peu comme ça. Arrête, ça va aller. Ça parlera à certains, mais il y a un truc, c'est un peu... voilà, je sais pas. Il y a une énergie un peu comme ça. Qui m'est soufflé. Hein. C'est dit avec beaucoup d'amour. Hein. C'est pas en mode ah tu m'embêtes, mais il y a un truc un peu comme ça où on vous dit voilà, arrêtez de cogiter les balances, ça se passe bien, ça va bien se passer, et vous le savez dans le fond que ça avance bien et que ça va bien se passer. Vous savez dans le fond que même s'il y a des turbulences, même s'il y a des choses compliquées, vous allez les traverser avec succès. Voilà pour vous les balances, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Tout ça aide la chaîne à se développer. Ça me fait super plaisir aussi de pouvoir vous lire. N'hésitez pas même à mettre un petit smiley si vous n'avez pas quoi mettre en commentaire. Ça aide pour le référencement. Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois de mars 2023 et je vous dis à très bientôt. À bientôt les amis.